Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Un bonsoir à toute la famille en Christ. Alléluia. Et nous disons bienvenue à tous ceux qui peuvent écouter ce live pour la première fois. Mon conseil, restez, écoute la parole de Dieu. Et laissez vous-même être convaincus par cette parole. Et cette parole pour faire vous dire bien. Et vous changer la vie. Évite toute distraction. Mais donne-nous l'attention. Aux concentrations. Aux chaque mot qui peut sortir de la bouche du serviteur de Dieu. Alléluia. Nous disons le Seigneur merci pour cette parole. Seigneur, nous disons merci. Nous remercions toi, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est un guide, qui est une lampe à nous les pieds, alléluia, qui dirige nos pas. Seigneur, nous l'avenir, il est déjà tracé. Et Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui guide nous, qui dirige nous dans le plan parfait, qui te fait fini, prédestiné pour nous. Ce soir, nous pouvons écouter ta parole, Seigneur mon Dieu, attentivement. Et Seigneur, nous les mettons en pratique ta parole, afin qu'ils ne pas ratent les promesses, afin qu'ils ne pas ratent tes plans dans la vie et dans nos familles. Ce soir, Seigneur, nous te merci pour l'équipe qui peut connecter avec cette parole. Et nous connaissons, Seigneur mon Dieu, cette parole pour faire beaucoup de bien. Merci, Papa. Merci pour ta parole vivante. Alléluia. Alléluia. Merci. Même si la vie plus mauvaise, mon âme pas peur, parce que Jésus fidèle. Même si Dieu vent la souffle plus fort, mon âme pas peur, parce que Jésus fidèle. Jésus, tout fidèle, tout pas délaisse-moi, malgré circonstances, me faire toi confiance et me connais tout bien dit. Dis ensemble, même si la mer, alléluia, même si la mer la vie plus mauvaise, mon âme pas peur,
parce que Jésus fidèle. Même si du vent la souffle plus fort, on n'a pas peur, parce que Jésus fidèle. Jésus, te fidèle, te parle, délaisse-moi, malgré circonstances, me fais toi confiance et me connais tout bien dit. Jésus, oh, Jésus, te fidèle, te parle, délaisse-moi, malgré circonstances, me fais toi confiance, me connais tout bien dit. Il me connaît tout bien dit, Jésus. Il me connaît tout bien dit. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Seigneur, nous les rendons grâce pour ce soir parce qu'il nous connaît, qu'il te propose avec nous davantage. Te pour permettre qu'il envoie les armées dans nous les cœurs pour qu'il nous capable de recevoir nos miracles. Oui, Seigneur, toi-même le Dieu véritable, toi-même qui c'est lui qui finit de nous sur la vie pour sauver nous, pour racheter nous, pour pardonner nous. Et nous laisse ce soir, Seigneur Jésus, donne-toi toute la première place. Nous les honorons toi, nous les élèvons ton nom, Seigneur Jésus. Parce que nous sommes conscients, Seigneur, que toi-même la solution à tous nos mêmes problèmes. Toi-même, c'est lui qui guérit toute maladie, toute infirmité. Non, il n'est pas impossible pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Me les louer toi pour tous ceux qui pourront entendre cette bonne parole ce soir. Et me prier toi, Seigneur Jésus, qui te convainc de les cœurs par ton Saint-Esprit, afin qu'ils soient capables de recevoir cette parole avec douceur et permettre, Seigneur oh Dieu, qu'ils te recevoir ce miracle pour toute la gloire. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance, par qui nous sommes capables de passer, Seigneur, nous mettons confiance avec toi, parce que tu es fidèle. Oui, tu es fidèle, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui agit, oh Dieu Tout-Puissant, tu fais nous du bien. Tu agis, oui, Seigneur, pour délivrer nous, pour transformer nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je les loue toi pour tous ceux qui peuvent écouter cette parole. Qu'importe la situation, qu'importe dans quelles circonstances je trouve, je demande-toi agir dans toutes les cœurs. Je demande-toi intervenir dans toute la vie, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Confirme ta parole par un signe, par un miracle et par un prodige pour toute la gloire, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous croyons que Jésus-Christ lui-même, le chemin, la vie et la vérité. Nous croyons que Jésus-Christ lui-même, la porte du ciel. Oui, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous louons toi. Et nous croyons en toi, nous acceptons toi, tout simplement. Parce que nous connaissons, Seigneur, qui te veille ta parole pour accomplir dans nous la vie. Te veille ta parole pour exécuter dans nous la vie, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, te dis ta parole. Tu es un Dieu qui est vrai, tu es un Dieu qui est réel, le Dieu de toute puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Bonsoir frères et sœurs en Christ, nous saluons ce soir dans cette rencontre et nous accueillons et nous disons merci beaucoup pour votre persévérance, pour votre persistance, pour votre fidélité dans sa rencontre-là. Et nous croyons que je peux recevoir et de la part de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Dieu lui veille sa parole pour accomplir dans nous la vie. Je remercie le Seigneur pour tout le travail qu'il peut faire en autres.
Nous connaissons qu'il nous veut gagner un joli témoignage, mais personne ne raconte nous, peut dire nous comment et je peux faire l'expérience avec le Seigneur, alléluia, et comment et je peux trouver bon Dieu agir dans toute la vie. Merci Seigneur. Je voulais aussi remercier aussi quelqu'un qui pas seulement à Maurice, mais aussi à l'extérieur, qui fait tout un devoir, un plaisir pour écouter nous tous les mardis. Et nous aussi, il y a un plaisir pour nous pour causer avec eux la parole de Dieu. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Alléluia. Nous vous demandons en premier lieu, mettez-vous dans une position à l'aise pour capable recevoir la parole. Évite la distraction, pas mettre dans une place côté il y a beaucoup de bruit, de distraction. Quand tu es capable de rater bénédiction. La distraction, c'est une influence qui fait nous rater la bénédiction. Nous devons veiller là à ce qui, en tout temps, nous peut écouter attentivement et nous peut accepter la parole là telle qu'elle est et nous peut croire dans la parole là. Merci Seigneur. Et nous vous demandons ensuite, le temps peut écouter, ou capable de share avec vos camarades, avec un friend qui est là, une personne qui vous connaît, qui est camarade avec eux, ou bien un bien-aimé, une famille, ou share pour qu'ils soient capables de gagner la parole de Dieu. Merci Seigneur. Pas laisser gagner par la timidité, ou bien par la honte, ou bien par la peur. Pour témoin pour Jésus, parce que vous connaissez vous-même que Jésus-Christ est même le Sauveur et le Seigneur, qui est bon Dieu fin de nous, pour capable de nous, pour capable de délivrer nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ou Shirley, et puis si toutefois, ou pas Shirley, on finit d'écouter aussi, message là, ou Shirley, dans un plus grand nombre de personnes capables de Shirley, pour que la majorité des gens soient capables écoute la parole de Dieu. Nous croyons qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, même si pas mettre like sur Facebook, même si pas mettre like, mais nous gagnons le nombre qui est connecté et nous trouvons que c'est un joli nombre qui va dire qu'on peut connecter. Mais qu'importe, pour vous écouter la parole de Dieu. Right? Vous mettez like ou pas mettre like, pas faire rien ça, mais pour vous écouter la parole là et croire dans la parole là que tu étais et pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Nous pouvons lire la ligne dans Marc chapitre 5, verset 36, quand il dit, Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Mais c'est un joli la ligne, parce qu'il veut dire, il ne faudrait pas nous laisser la peur, il ne faudrait pas nous laisser la crainte prendre place dans nos cœurs, mais bien simplement croire. Et en fait, nous causons avec vous comment nous besoin croire quand nous écoutons la parole de Dieu. Nous besoin prêter la foi dans ce qui nous tendait pour nous capables de recevoir. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas trouver rien arriver dans nous la vie. Nous besoin croire que bon Dieu agit d'après sa parole. La semaine dernière, je crois, je me suis dit que Dieu a envoyé sa parole d'abord. Quand sa parole est finie est envoyée, là, il utilise sa parole-là pour confirmer dans nous la vie. Le peuple de Dieu n'a pas laisse parole-là passer à côté, laisse parole-là pénétrer au-dedans de nous, laisse nous croire dans ce qui nous tendait. D'accord? Et il dit bien, ne crains pas, crois seulement. Et en fait, le contraire de croire, c'est la peur, c'est l'inquiétude. C'est l'agitation, c'est le trouble. Quand du monde est dans la foi, quand il croit, d'accord, il prend l'assurance. Il prend l'assurance. Mais quand il n'est pas dans la foi, il prend une absence de l'assurance. Et l'absence de l'assurance, c'est la peur, c'est la crainte qui peut arriver, qui peut passer. Qui peut arriver à cette situation-là, est-ce qu'il est pour améliorer, est-ce qu'il est pour changer, est-ce que le docteur finit à moi là, qui peut passer, qui peut arriver là, comment on peut vivre, comment mes enfants peuvent vivre, comment ma famille peut vivre. Alors c'est beaucoup de questions qui font surface et la crainte prend place. Et vous connaissez quand la peur prend place, la crainte prend place dans le cœur du monde, l'inquiétude prend place dans le cœur du monde et pour une bonne réaction, les autres l'écho, les autres physiques, et ils sont capables même de ressentir des symptômes qui commencent à accompagner les autres l'écho, parce qu'il fait la peur, les engendre
et ben l'influence, et on sent la maladie, ben douleur, ben complications physiques, d'accord? À cause simple qui nous besoin vivre dans la foi. La foi, c'est le contraire de la crainte, c'est de la peur. Quand on a confiance avec bon Dieu, ou pas inquiète rien, ou pas pour paniquer, ou pas pour grimper, parce qu'on connaît bon Dieu avec vous. Nous avons un exemplaire qui nous a parlé là, tout récemment, hein, quand un apôtre était avec Jésus-Christ dans une barque et il y a une tempête et qui de l'eau tu peux rentrer dans la barque et la barque tu peux paraître comme si elle est à la dérive. Et un apôtre finit de réveiller Jésus-Christ, finit de dire Seigneur, réveille-toi, si tu n'as pas un père, tu n'as pas pu trouver qui peut passer, nous payons le mot. Mais Jésus-Christ tu mettais debout et tu calmais la tempête et tout tu revient normal. Et puis tu bien sûr réprimande ce bon apôtre pour dire que la foi était. Parce que si la foi tu toujours là, tu vas pas un père. Hein, tu peux inquiéter pour rien. Hein? Parce que d'ailleurs, Jésus-Christ est avec eux, parce qu'il n'a aucune raison pour être gagné par la peur. Jésus est avec eux dans la barque. C'est lui qui est capable de régler le problème avec eux, parce qu'il n'a aucune raison pour tracasser. À cause de ça même qui ne craint pas, crois seulement. Dis avec moi, ne crains pas, crois seulement. Il se peut qu'il est capable d'avoir une situation compliquée, difficile ce soir, parce que nous croyons qu'il y a un enfant qui nous cause avec nous la parole de Dieu, et nous causer parce que bon Dieu qui dit nous colle s'assiser là, et qui dit Dieu nous colle s'assiser là veut dire c'est parce qu'il y a un monde qui est dans cette situation là, d'accord? Jamais fin arrivé quand nous apportons un message que pas n'a aucun monde dans cette situation là, il ne peut pas arriver aussi, parce que c'est Dieu qui cause au travers de nous, c'est Dieu qui dit nous colle s'assiser là. Parce qu'il y a des gens besoin de sa parole-là pour qu'ils soient capables de délivrer. Merci Seigneur, gloire à Dieu. D'accord? Ne crains pas, crois seulement, et littéralement important, dans Marc chapitre 5, verset 36. Mais laisse-nous guetter un coup dans quelles circonstances de ce qu'il dit sa parole, avec qui s'en a dit sa parole-là. Vous connaissez ce qui n'est pas typique dans l'air, il n'est pas typique dans le vide. Non. Tu peux causer avec un quelqu'un t'approche avec lui et il peut causer avec ça quelqu'un-là. Et il dit, il ne faudrait pas te perdre, il ne faudrait pas te laisser la crainte prendre place. Tu as besoin seulement croire. Merci Seigneur. Ça quelqu'un s'appelle Zarius. Zarius. La Bible nous l'introduit nous, Zarius, dans Marc 5, verset 22, il dit nous, Zarius est un chef de la synagogue. D'accord? Et il est important ou conscient qui a du monde qui finit un procès avec Jésus. Vous connaissez bien cause de là côté moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, quelqu'un qui marche avec Jésus, c'est du monde qui a un problème, du monde qui est malade, du monde qui peine à travail, c'est du monde qui est démuni, du monde qui est pauvre, du monde délaissé, du monde abandonné, du monde qui peine à grand travail, du monde qui peine à grande éducation. Du monde qui comme si peine un grand avenir à vous autres. Même pour te montrer au peuple de Dieu à travers la parole de Dieu, qui Jésus-Christ, il n'est pas seulement intéressé avec quelqu'un qui peine à gros, comme si peine à trop, que peine l'avenir devant eux. Jésus-Christ s'intéresse avec tout le monde. Parce que un du monde dans n'importe quelle situation qu'il est capable de trouver, qu'importe ce rang dans la société, qu'importe qui position il est capable de venir, Jésus est intéressé pour agir dans la vie. D'accord? Et nous connaissons qui souvent des fois, nos positions dans la société empêchent nous de faire l'expérience avec Jésus parce que nous trouvons comme si trop grands, nous trop positionnés, nous avons une trop grande place dans la société. Mais Jésus, ça c'est pour du monde qui n'a pas de petit travail simple, donc on arrive par ici, par là. Il n'est pas trop intéressé avec du monde qui n'a pas de cette position. Mais quand nous lisons la Bible, nous ne pas trop lire de cette façon-là, parce que nous pouvons trouver qu'il y a les rois qui te connaissent bon Dieu, qui te vivent avec le Dieu véritable. Right? Il y a quelqu'un qui
numéro 2 dans l'Égypte à l'époque qui tu manges avec bon Dieu. D'accord? Tu fais l'expérience avec bon Dieu. Et quelqu'un qui est responsable de l'armée de la Syrie. Tu arrives quoi dans bon Dieu et tu trouves bon Dieu fait un miracle dans la vie parce que tu as la lèpre, ça quelqu'un là. Tu as la lèpre sur la vie. D'accord? Alors, il y a beaucoup d'exemples nous capables de nous dans la Bible, d'accord? Pour montrer que Jésus-Christ n'est pas intéressé seulement avec des gens qui prennent la grande position. D'ailleurs, la Bible dit nous que Luc, l'évangéliste Luc, right, c'était un docteur. Right? Matthieu tient une grande position dans la société. Il tient une certaine responsabilité élevée. Puis Paul même, l'apôtre Paul, il n'est pas un quelqu'un avant quand Jésus-Christ, comme ça, quelqu'un qui est dans la grande valeur. Il tient une grande place dans le groupe qu'on appelle pharisien, un pharisien, d'accord? Il tient une grande responsabilité. Tellement tu as une haute responsabilité, maintenant tu confies lui pour ramasser tout quelqu'un qui connaît Jésus-Christ et les autres dans la prison. Et là tu as battu tout là-dedans. D'accord? Qui fait parce qu'il faut dire que tu as une position élevée. Mais ça n'empêche que Jésus-Christ, tu es arrivé à rencontrer lui et tu es arrivé à faire l'expérience avec Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bon, ceci dit, avec qui ça n'a Jésus-Christ tu peux causer? La Bible dit nous, tu peux causer avec Zaius qui tient un chef de la synagogue. Vous connaissez qui vient chef de la synagogue? Qui veut dire une synagogue? Une synagogue, c'était un lieu dans l'Ancienne Alliance quand Benjamin allait à l'écoute lecture de l'écriture, lecture de l'écriture de la parole de Dieu. Et un chef de la synagogue n'est pas seulement responsable d'un lieu quand Benjamin vient prier, Benjamin vient chercher la face de Dieu. Nous connaissons qui c'est ce qui fait un miracle même dans la synagogue. Dans la synagogue, il y a des gens malades et guéris. Parce que c'est un lieu où les gens viennent à la rencontre de Dieu, la synagogue. Mais ça n'est pas responsable, la synagogue. C'est-à-dire qu'il est responsable et c'est lui qui te délègue une responsabilité avec quelqu'un qui a une responsabilité dans la synagogue. Qui veut dire qu'il y a un simple du monde qui sait ce que tu peux causer là. La Bible dit à nous, pharisiens, que cet homme, Zarius, qui tient chef de la synagogue, il tient un petit fille de 12 ans. Et ce petit fille-là, c'est gravement malade et tu es prêt pour mourir. Tu es prêt pour mourir. La Bible dit à nous, pharisiens, cet homme, Zarius, même il a une haute responsabilité au sein du peuple, dans l'Ancienne Alliance, et puisqu'il tient en sorte la synagogue, c'est l'autorité, le peuple qui vient prier, qui vient écouter lecture de l'Écriture. Cet homme, le temps de l'entendre que Jésus-Christ peut passer, la Bible dit à nous très clairement, pharisiens, le chef de la synagogue, ayant aperçu Jésus, verset 22, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Mon frère Moussa en Christ, ou bien ceux qui écoutent moi, cet homme qui a une haute position dans la société, haute position dans la religion, on appelle dans la religion, les temps, il finit d'entendre que Jésus peut passer par là. Il n'est pas fini de ni à gauche ni à droite. Il n'est pas fini de qui du monde pour dire. Parce que d'ailleurs, la Bible dit nous, verset 21, il y a un grand la foule qui est là à ce moment-là, un grand la foule. Il n'est pas fini même penser qui ça la foule là pour dire, lui qui est un chef de la synagogue, elle prosterne devant Jésus. Qui veut dire pour lui, il n'est pas fini de prendre tout ça en compte. D'ailleurs,
de tout connaître qui, quand nous lisons dans Jean chapitre 9, le verset 22, il dit nous clairement que dans ce passage-là, et dans la ligne que nous pouvons lire, mais dans le chapitre 9, il cause nous un quelqu'un qui est aveugle. Et Jésus finit arrivé guérir cet homme. D'accord? La Bible dit nous, pharisiens, l'état du monde trouvait fin guérir cet homme qui est aveugle. Mais c'est nous un homme qui est aveugle. Il y a un mendiant et il est aveugle là-dedans. Je tout connais ce petit qui met casse dans son main. Hein? Je connais qu'il est aveugle. Et quand cet homme fin guéri, la Bible dit nous, pharisiens, ben n'a pas les corps que ça garçon là, mais ça qui est un qui est aveugle. Je viens vers lui, je dis, est-ce qu'il est même qui est aveugle? Pour montrer l'incrédulité des bandimons. Un quelqu'un qui est aveugle, qui n'est pas trop clair. Jean chapitre 9, où il y a la case. Jésus guérit lui. Bandimon vient dire, est-ce qu'il est même qui est aveugle? Comment on explique ça? Ça m'a dit, il faudrait être un aveugle, même pour ne pas trouver ça. Il faudrait être un aveugle pour ne pas trouver un aveugle trop clair. Comment on ne peut pas trouver un démon qui est avec trop clair? Bon, je ne peux pas croire qu'il lit ça, je connais ce qu'il veut faire. Je dis avec ça, je fais appel sur ma famille. Je fais appel sur ma famille fin venir, sur parents. Je pose question là sur mes parents. Est-ce que vous garçons ça? Je dis oui. Mais l'IM qui est avec, il dit oui. Mais qui finit avec comment il fait tout clair? Qui s'en a fait tout clair maintenant? Vous connaissez que mes parents disent? Mes parents disent, demande-lui parce qu'il est assez grand pour rendre la réponse. Vous connaissez qui fait de tu rends sa réponse là comme ça? Demande-lui parce qu'il est assez grand pour rendre réponse là. Qui fait de tu rends sa réponse là? Parce qu'il dit à nous dans Jean chapitre 9, verset 22, ben juif qui finit par comme c'est la loi, qui n'importe qui s'en a qui pourrait connaître Jésus-Christ comme le Christ pour exclure lui dans la synagogue. Tu finis de dire ça. Comment quelqu'un qui fait Jésus-Christ, qui croit dans Jésus-Christ, il n'a pas qu'un droit dans la synagogue du tout. Je t'exclus à lui, je mets l'idée haut. La Bible dit nous dans Jean chapitre 9, verset 23, 22, que ben parents qui paient attention mes autres déos dans la synagogue, je dis plutôt je dis je pas connais, mais demande garçon là il est assez grand, il est capable de rendre réponse. Et quand je connais bien que Jésus-Christ qui guérit lui. Qui fait monde de nous s'arrêter là pour montrer où qui Zarius sait de la synagogue cette fois-ci là. Ici ben parents paient pour dire que ces enfants là guéris par Jésus-Christ pour pas mes autres déos dans la synagogue. Zarius acceptait quand même pas considéré comme un chef de la synagogue, pas faire rien parce qu'il est bien trop certifié guéri. Il vient vers Jésus-Christ parce qu'il est bien trouvé un miracle. La Bible dit nous, il vient vers Jésus, il prosterne devant Jésus. Vous connaissez devant prosterne devant Jésus, veut dire il tombe à genoux, il prosterne devant Jésus, devant ça la foule là. Il n'est pas fin considérer qu'il capable dit même qu'il met sa main la loi là au commencement. D'ailleurs, un juif, tu décides ça. Mais quand il s'agit pour ce certifié qui est malade, il dit non, là. Je ne suis pas capable de considérer, accepter moi dans la synagogue ou bien pas accepter moi. Moi, j'ai besoin de trouver mon certifié guéri. L'homme qui prosterne devant Jésus, il fait un instant de prière. Vous connaissez ce qui veut dire un instant de prière? Un instant de prière veut dire la prière remplie d'insistance, avec supplication. Il peut supplier Jésus-Christ, on dit en anglais begging. Seigneur, me demande-toi, viens la case. Vous connaissez qui la prière? Il dit viens la case, impose la main motivée. Impose les mains motivées, afin qu'il est capable d'être sauvé, guéri de son maladie. Qui veut dire, mon frère, mon soeur en Christ, ça cause que Saint-Michel a fait faire, Zarius, il a démontré quelque chose. Il a démontré qu'il croit que Jésus est capable de faire quelque chose pour lui. Vous trouvez dans sa confession, il n'y a aucun manquement, aucun doute.
Pas du tout. Il n'est pas dit, c'est venu, c'est poser la main qu'il fallait capable de guérir. Non. Il dit, Seigneur, me supplie toi, tu seul capable de faire ça. L'instant veut dire, inciter qu'il est venu. Qui fait insister? Parce qu'il connaît, tu seul capable pour ce miracle-là. Jésus-Christ n'était pas une solution parmi les autres solutions. Jésus-Christ est la solution, il est conscient de ça. Jésus-Christ tout seul capable de guérir ses enfants. Parce qu'il fait, il est capable d'insister avec Jésus. Il est clair et net. Moi, je crois qu'il n'est pas de ça dans le récit. Mais je crois qu'il s'artifie là, quand il est malade, je me fais bien, ce n'est pas un chef de la synagogue. Je pense que quelqu'un qui vit à l'aise, qui est aisé, nous dire, hein? Je pense qu'il est bien capable de consulter un médecin approprié pour attendre que ses enfants guérissent. Il fait bien consulter plusieurs médecins pour capable attendre que ses enfants guérissent. Mais les enfants ne peuvent pas guérir. Il dit bien, hein? Il dit, ce fille, right? Il est à l'extrémité. Il fait un petit écho là, dans un petit écho. Hein? Il y a un petit écho là, dans là. Il est à l'extrémité. Il fait l'écho dans mes oreilles là. Retourne là, ça. D'accord? Il dit qu'il est à l'extrémité. Qui veut dire l'extrémité? C'est bon, c'est bon. L'extrémité veut dire que il est prêt pour mourir. On appelle comme ça, il est fini condamné pour mourir. Il est fini condamné pour mourir. Qui veut dire, vous connaissez des gens qui sont condamnés pour mourir vis-à-vis de la science, vis-à-vis de la médecine. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de sortie. Pas capable de faire rien avec lui. Right? D'ailleurs, il y a nous qui lit la case. Possible, maintenant, fin de renvoyer, la case, il n'y a pas capable de faire rien avec lui. À cause de ça, c'est ce qu'il vient de la case. Il renvoie les lignes, il est dans la case. Pas capable de faire rien. Combien de gens peuvent finir renvoyer, finir de la case, pas capable de faire rien. Parce que nous besoin tout le temps qu'on connaît qui l'intelligence de l'homme est limitée. Mais Dieu l'a sans limite. Sa puissance est sans limite. Chose impossible aux hommes, la Bible dit à nous, est possible à Dieu. Ça, il ne faut pas nous rater, il ne faut pas nous manquer. Parce que l'homme est limité, la science est limitée, la médecine est limitée. Même si nous connaissons que la science peut rendre dans les autres dimensions, peut rendre dans les autres niveaux, peut avancer dans la médecine, nous sommes conscients, nous acceptons ça, d'accord? Mais c'est encore limité. Dieu est sans limite. Dieu est capable de tout guérir, il est capable d'apporter toutes sortes de délivrances dans la vie humaine. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Avec bon Dieu. Zarius, mon frère Mosé en Christ, il finit simplement croire. Par ce langage, on trouvait qu'il croit. Parce qu'il dit, hein, viens na case, impose les mains motifiées afin qu'il y vive. Direct, hein? Venez pose la main de Bouguerie. Il veut dire pour lui, il finit trouve l'imposition des mains comme un point de contact. C'est quand je dis qu'il pour poser la main miracle là pour venir. Ça, sans frères et sœurs, c'est quelque chose qui est tellement vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui classifient un point de contact, qui fixent un point de contact, quand je suis capable de recevoir ce miracle. Je finis mes points de contact. Le moment pour poser la main pour recevoir mon miracle, ou bien le moment pour faire l'onction d'huile avec moi pour recevoir mon miracle, ou bien le moment qui me prend la Sainte Seine pour recevoir mon miracle, ou bien le moment qui me pousse un cantique qui confirme la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, pour recevoir. C'est un point de contact, ça. Qui veut dire que mon âme finit défini. Plutôt ce mot-là, il finit défini ce point de contact. Alors pour Zarius, ce point de contact, c'est Jésus-Christ qui est venu te imposer les mains afin qu'il motifie les vivre. D'accord? Afin qu'il motifie
les vivre. Et me content, frère et sœur, qui verset 24 dit à nous, Jésus s'en alla avec lui. Qui veut dire Jésus s'en alla avec lui? Jésus respectait sa définition de ce point de contact. Comment il trouve son miracle arrivé? Est-ce qu'il se respectait ça? Je me rappelle un passage quand quelqu'un qui vient vers Jésus-Christ et dit, tu connais mon serviteur, un centenier, ça, un centenier, oui, un centenier. Il dit, Jésus-Christ, tu connais mon serviteur malade à la case. Et mais seulement, Jésus-Christ dit, je viens avec toi. Jésus-Christ dit, ok, je viens avec toi. Je viens avec toi, je viens prier pour te serviteur. Ça, quelqu'un-là dit, Seigneur Jésus, pas dérange-toi, Seigneur. Moi, je trouve que, pareil que moi, un centenier, je donne l'autre, un soldat, à la balle d'y aller, je dis à l'autre, viens ici. Et mon serviteur, si comme je allais, je fais un travail différent, exactement. Mais je crois que toi, comme le maître de toute situation, de toutes circonstances, Seigneur Jésus, dis une parole, un mot, dis un mot, mon serviteur, vous guérir. Pas besoin de venir dans la case seulement. Tu vois, ça, c'est un point de contact. Qui veut dire, du monde dit, ce point de contact pour recevoir ce miracle-là, c'est pas besoin de venir poser la main, pas besoin de te déranger, toi. Ne dis un mot, mon serviteur, pour guérir. Quand tu étais, qui distance l'était? D'ailleurs, le serviteur, tu es à la maison. Il ne dérange, venir vers Jésus. Dis un mot, mon serviteur. Et la Bible dit à nous, pharisiens, ça a l'air qu'ils écrit d'y aller, qui te soit fait selon ta foi. Il dit à nous, ça a même l'air, la même serviteur-là, tu guéris là-bas. Pour montrer aux pharisiens que un point de contact là, est tellement important. Et Jésus est d'accord avec ça, point de contact. Right? Ce qui veut dire, peuple de Dieu, nous devons définir. Nous devons définir comment nous pourrons recevoir le miracle. Moi, je crois qu'il y a une des bonnes raisons qui fait que beaucoup de gens ne peuvent pas recevoir d'autres miracles, c'est parce qu'ils n'ont pas défini comment je peux recevoir les. Right? Je n'ai pas programme comment je peux recevoir les. Je dis, Dieu, je peux recevoir un miracle. Quand? Comment tu peux arriver ça? Comment il peut arriver ça? La semaine dernière, je fais une cause avec vous. Je fais dire, ok, bon Dieu, il a vu sa parole. Et puis, il a traversé sa parole, il guérit du monde. D'accord? Alors, ce qui veut dire, il faut bien définir où, dans quelle façon, d'après la parole de Dieu, ou capable de recevoir un miracle. Zarius dit, Seigneur, viens de la case. Viens imposer les mains motifiées, oui. La centenier là dit, Seigneur, pas besoin de venir de la case, toi. Dis un mot, mon serviteur, pour guérir. Pour montrer aux pharisiens, c'est une définition de nous, un point de contact. Et point de contact est tellement important. C'est ça un moment que de tous ces miracles-là, ou tous ces délivrances, c'est un moment que tous ces victoires, que tout miracle est manifesté dans la vie, que tu rentres dans la dimension qui est mondiale dans vous. Pour faire mon en Christ, mon corps, il est grand temps, il est nécessaire, il est important, hein, qui vous fixez au miracle, vous définissez au point de contact, comment vous recevoir un miracle là, comment vous l'êtes arrivé dans la vie. Right? Je me pose une question. On ne va pas poser une question, mais poser un éclaircissement plutôt. Et là, du moment quand je priais, puis ensuite je dis, aïe, par contre, quand ça peut arriver, quand bon Dieu peut agir, quand il peut venir, aïe, par contre, ça abandonne tellement la prière. Par contre, ce n'est pas les trouver moi-même, dans quelle situation moi été. Mais ça, il définit très clairement, que ça dit, quand il raisonne comme ça, il montre qu'il n'est pas fini de définir ce point de contact. Parce que si je finis de définir mon point de contact, qui est le moment que je peux recevoir l'imposition des mains, je peux recevoir mon miracle, je veux dire, mon point de contact, c'est, mon clair, je finis de connaître que quand je peux recevoir l'imposition des mains, je peux recevoir mon miracle. Parce que je finis de définir mon point de contact. Et cet homme qui vient vers Jésus-Christ, il dit, mais pas besoin de déranger, il dit un mot, mon serviteur. Pour lui, finir de définir que, moi, Jésus-Christ, pour dire ce mot-là, mon serviteur, pour guérir la case. Ce qui veut dire que, il n'est pas pour poser question, mais quand peut arriver ça? Quand miracle là pour venir, aïe, mon père même, par contre, quand ça peut arriver? Il ne peut pas arriver comme ça, que c'est madame qui, souvent, des fois, nous cause avec eux. D'ailleurs, il dans sa passage là, même, pas pour lui aller là, aussi, il cause une madame qui n'a pas de sang pendant 12 ans. D'accord? Ils entendent parler de Jésus. Qu'ils n'entendent pas parler de Jésus, ils finissent d'entendre que Jésus est capable de guérir lui. Que Jésus les guérit. Pas seulement capable, mais les guérir lui aussi. Capable de chercher dans cette situation-là. Vous voyez ce qu'il fait? Il définit ce miracle. Il définit ce point de contact. Comment il peut recevoir ce miracle? Comment il définit lui?
Et il dit, moi pour aller, moi pour ne pas aller, moi tous ce beau vêtement, moi tous ce beau vêtement, moi besoin guérir moi. Jésus pas connaît là, hein? Jésus tient les deux. Les vignes pas d'ailleurs, les tous beaux vêtements, est-ce qu'il s'est guéri en place? Qui fait? Parce que les films finis définissent ce point de contact. Les films finis décider quand le pouce saisit ce miracle. Les films finis programmer comment le miracle peut arriver. Moi, c'est un des petits problèmes, c'est qu'on nous pas défini. D'accord? Nous juste prier comme ça dans le néant, on nous dit dans vague. Il ne faudrait pas nous prier dans vague. Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Non. Par exemple, nous disons, par exemple, il y a des gens qui font action de grâce au caractère de guérir. Action de grâce. Action de grâce, il y a au remercier mon Dieu avant qu'il lui donne un miracle. Là. Ça aussi, c'est un point point de contact. Point que Dieu m'a recevoir ce miracle. Il finit maintenant sur lequel moi, je vous demande à Dieu ce miracle-là, oui, mais seulement, je connais qu'il est le moment que je commence à rendre grâce qu'il finit de mon miracle-là vous manifester. Il vient un point de contact. Nous bien définir nos points de contact, comment nous pourrons recevoir le miracle. Zarius finit défini dans sa façon-là. D'accord? Et nous vous continuer, mais est-ce que expliquer on a fait un point maintenant, hein, et qui est tellement important. Hein. Vous connaissez qui veut dire Zarius. Zarius, c'est une signification, son nom. Son nom veut dire que Dieu éclaire. Un quelqu'un qui bon Dieu éclaire lui. Son nom même pour qui veut dire quelque chose. Veut dire Zarius, c'était pas quelqu'un qui, même il était un chef de la synagogue. Vous pensez que tu peux faire ce travail bien dans la synagogue pour être capable de non pareil et qu'il ait bien fait une expérience avec Jésus. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont fait l'expérience avec Jésus, mais façon de vivre dans la société définit qu'ils ne sont pas trop loin avec le royaume de Dieu. Right? L'écrivain finit déjà de ça avec quelques-uns. Hein? Il n'est pas trop loin avec le royaume, ça, quelqu'un-là. Right? Parce qu'il fait ce langage, sa façon de faire, ce comportement, sa façon de faire, son attitude, il démontre qu'il n'est pas loin avec le royaume de Dieu. D'accord? Et il est normal, ça. Zarius, que Dieu éclaire, démontrer que c'était un homme éclairé, d'après son nom. Hein? Et nous ne pouvons pas dire qu'il tient quelqu'un qui porte son nom. Il vraiment porte son nom. Parce que pour un quelqu'un qui est extrêmement malade, per le mot, de te finir envoyé. Per le mot. Et il dit de se penser, bien sûr, il bien entendre parler de Jésus. De se penser, c'est au point de vue Jésus, la case, moi vous dites, impose les mêmes motifs bien levés. Mais frère, vous avez la foi pour cause comme ça. Vous avez la foi, ça, à ce moment-là. C'est 25 conversations, ça. Et 25 dialogues manusiers. En fait, si nous guettons bien, et c'est capable d'attirer un miracle dans la vie, il dépend qui nous dit. Comment nous définissons nos langages, comment pour nos langages, quel langage nous utiliser. Zarius veut dire que Dieu éclaire. Pourquoi tu peux se un langage rempli d'éclairage? Il n'y a pas un langage qui est sombre, rempli de négativité, de doute, d'incrédulité, qui pose question, qui raisonne, qui passie, qui pas croire, pas connaître qui peut arriver. Moi, je sais, il y a un coup. Il n'est pas si venu avec ce qu'il peut essayer là, mon frère, moi, c'est en Christ. Il n'est pas si venu avec ce qu'il peut essayer là. Et tu viens avec l'assurance. Il dit, Seigneur, quand tu viens là, tu poses à mettre motivé pour vivre. Est-ce qu'il s'allait avec les pharisiens? Est-ce qu'il est d'accord? Mais la Bible dit, nous, dans ce moment-là, est-ce qu'il a rencontré sa madame qui tient à perdre de sang pendant 12 ans, et puis comment miracle a fini arrivé, il finit tout Jésus-Christ à l'arrière. Mais verset 35, il continue. Comment Jésus-Christ peut finir cause avec sa madame-là, il finit recevoir son miracle? Right? Et il y a du monde qui finit sortir le chef de la synagogue, quelqu'un qui a une famille, une connaissance, ou bien capable de travailler même qui sortit côté lui, peut venir dire comme ça, une mauvaise nouvelle, right? Deux petites filles fini mort. Pas besoin de déranger Jésus-Christ, pas besoin d'importuner. Importuner veut dire arrête de faire pression sur Jésus-Christ pour y aller dans la case, pour guérir tes petites filles. Tes petites filles fini mort maintenant. Vous trouvez pharisien qui peut arriver? Les filles fini défini sur le miracle,
l'imposition des mains, ça suffit pour ressusciter. Mais ce suffit mot-là, il définit quelque chose. Comment ce suffit, pas de mot quand on dit Jésus-Christ, maintenant qu'il est dans le Jésus-Christ, ce suffit mot. Il peut paraître comme si négatif. Qui fait? Parce qu'au lieu de ce cas améliorer, il peut détériorer. Il n'est pas améliorer, il finit détériorer. Les vignes Jésus-Christ, ce suffit pour moi. Jésus-Christ peut alors lire par le guérir là, il y a une nouvelle suffit finement, mais il peut détériorer. Il paraît négatif, mais nous connaissons qui selon la parole de Dieu, il n'est pas négatif. Qui fait? Parce que Jésus, peuple de Dieu, quand il peut dire comme ça, nous allons, nous côté toi. Veut dire pour lui, oui, pour aller, pour imposer les mains, pour ressusciter, pour guérir. D'accord? Mais maintenant, il y a une nouvelle qui est mort. Il n'a pas fait ni chaud ni froid Jésus-Christ. Pour Zarius, à cause de même, qui ça ne craint pas là, venir parce que pour Jésus, dit avec Zarius, pas besoin de PPR. Il faut dire que Jésus-Christ pas PPR lui-même. Il faut dire que Jésus-Christ lui-même pas PPR de l'assurance. Il ne va pas connaître ce qu'il peut faire. Parce que tu peux aller par le guérir, par l'imposition des mains, à la suffit finement. Il dit avec cet homme, Zarius, pas peur, crois seulement. Si Jésus-Christ peut dire avec Zarius, crois seulement, c'est parce que ici tu peux croire. Bon, je m'explique une affaire. Zarius, pour lui dire, Jésus-Christ vient de la cave, vient imposer les mains motivées pour qu'il les guérisse, ici dans la foi. Tu peux dans la crainte, là, tu fais pour guérir. Right? Maintenant, tu as venu, il y a une nouvelle, tu fais finement. La paix pour servir à circonstance que tu fais finement là, pour bousculer ça la foi qu'il y a là. Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Il y a une mauvaise nouvelle. Au cas, il y a une grave nouvelle même. Right? Parce que quand il empiré, il n'a pas pose la main maintenant, tu vis infiniment. Mais qui fait Jésus-Christ servir, rentre dans l'état, dans une position, qu'il ne pas laisse la peur gagner place dans le lit et il continue cause positivement dans la foi. Parce que Jésus-Christ lui-même le maître de toutes circonstances et de toutes situations. Pour nous, les graves, Zarius, ce petit film, les graves, nous aussi, nous avons parlé, moi, ça m'a dit, on a gardé le PPG, il n'y a pas besoin de ranger ce qui s'est fini, sinon, on fait des démarches pour enterrer, on fait des démarches cercueil, etc. Pas besoin de déranger Jésus-Christ, mais pour Jésus. Ça peut me rappeler le pharisée de cette circonstance-là. Quand il y a un garçon qui s'appelle Lazare, dans Jean, le chapitre 11, les genoux pharisiens qui Lazare, c'est bien malade. Pareil que Mahativila, bien malade. Il y a un dessert, un s'appelle Marthe, un s'appelle Marie. Je t'avoue, Mandimoun, pour aller Jésus-Christ, pour Jésus-Christ vient dans la case, Lazare bien malade. Jésus-Christ dit, ok, nous pouvons aller là, nous pouvons aller Lazare, nous pouvons prier pour lui. Mais entre-temps, Lazare mort. Lazare mort. Et d'ailleurs, ce matin-là, tu fais la réponse avec Jésus. Jésus dit, si tu viens tout de suite, et tu en as une nouvelle, si tu es venu, tu viens tout de suite. Nous ne ferons pas de pour moi, mais tu me prends un peu le temps. Mais Jésus-Christ, pour lui, il ne peut pas tarder, ni venir avant, ni venir après. Il est là, n'importe qui est pour faire un miracle. Nous qui pressons, nous qui disons peut tarder, aïe, pendant quand il pour venir miracle là, quand ça va arriver, frère là peut tarder pour venir prier pour moi. Mon Dieu, il prie, pas prier du tout. Quand il pour prier, qui peut arriver? Non, mais pour Jésus, pas de problème. Jésus peut jamais être sous stress. C'est qui t'a gâché avec ce mal apôtre. Quand on vient réveiller, il est sous stress. Hey, tu n'es pas venu, mais moi, qui c'est ça? Qui s'est pas gagné? La foi va faire nous comprendre comme ça avec l'agitation, avec trouble. La foi, c'est une confiance totale. C'est ça qu'il y a dans Isaïe. C'est dans le calme et la confiance. Calme et la confiance. Le repos, le salut, tout ça, on la trouve là-dedans. La tranquillité. C'est ça la foi. Calme, confiance dans mon Dieu. Oui, cette situation-là peut aggraver. Cette situation-là qui peut aggraver. Mais la foi, il faut toujours là pour croire que mon Dieu est capable de faire quelque chose.
mon frère, moi, c'est en Christ. Il se peut qu'il peut-être, ou situation, où peut placer devant Jésus-Christ, au lieu d'améliorer tous les pays empirés. Et où James les a fait, pas pour tout miracle, au lieu de améliorer, il peut empirer. Puis, pour toi, il peut empirer. Pour Jésus, pourquoi? Il n'est pas empiré, parce qu'il. Tu as là, nous dire aucun langage de ce qui s'est causé quand tu rentres dans la case. Que ça, tu fais là, dire en guillemets les mots. Pour nous, il peut empirer. Pour nous, les mots, mais pour Jésus, il n'y a pas de mots. Cette situation-là, pas d'empirer. Non, il n'est pas impossible pour mon Dieu. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Les Israéliens devant la mer Rouge, la mer devant eux, l'ennemi de Jésus, ne pas qu'ils se bouffent, ne peut pas néger. Mon Dieu, tout arcisé, guetté, guetté. Mon Dieu, ne peut pas néger. Il y a que pour faire là. Non, frère, c'est mon Dieu, tout arcisé, guetté. Mon Dieu, reste tranquille, arrête de fatiguer la tête, regarde la délivrance de Dieu là. C'est ça. C'est nous qui limitons, c'est nous qui gagnons, c'est nous qui tracassons. C'est nous qui ne pas comme qui pour faire. C'est nous qui affolés. C'est nous qui disons les pétarder. Mais bon Dieu, ça me tient en retard. Jamais bon Dieu tient en retard. Et une affaire qui tout le temps me fait dire. Prier pour un monde qui est malade, imposer les mains pour les guérir, c'est la puissance de Dieu en action. Mais pour ressusciter un monde qui est mort, c'est une plus grande manifestation de Dieu, ça. Qui bon Dieu peut permettre Zarius faire l'expérience surnaturelle de la puissance de Dieu. Vous venez de finir définir. C'est-à-dire, bon Dieu finit connaître qu'il a, Jésus-Christ finit connaître qu'il Zarius, pour lui, il finit limite lui-même. Zarius finit limite lui-même pour te venir t'imposer les mains pour guérir. Il n'y a pas de programme, ni du tout. Right? Zarius pas de programme que tu fais pour moi. Donc quand tu peux venir dire Seigneur, tu as motivé finalement, tu es capable de résister, tu es capable de faire ça. Il n'y a pas de programme pour ça. C'est une féminin après, d'accord? Mais Dieu, quand c'est constant, peut venir plus grave, c'est parce que bon Dieu ou ça qui a fait une plus grande expérience de sa puissance, une plus grande manifestation de sa puissance. C'est ça qui peut arriver. Zarius, tu peux tout ce que tu fais, Jésus poser la main comment il fait dire, comme c'est lui qui dit Jésus faire comme ça, Jésus venir faire comme ça et tout ce que tu fais guérir. Il dit pas tu pouvais dire trop grand surprise, mais quand tu fais pour ressusciter tout à l'heure, nous t'en là quand nous lions, on peut dire, right? Là il parle trouver oui, vous dites nous qui d'ailleurs maintenant pour étonner pour ça, mais même qui est dans la salle, tu es étonné ça joue, d'accord, tu sais appris. Bon. Là, Jésus-Christ dit, verset 36, pas avec Zarius, ne crains point croissamment. Mais seulement les dire, Jésus fait une affaire. Mais Jésus sans tenir compte de ses paroles. C'est ça le gros problème, mon frère, mon soeur en Christ, qui empêche nous de recevoir de la part de Dieu. C'est parce qu'il nous trop écouté. Qui nous écoutait? Qui sont qui nous prend compte? Et tant maintenant, finit avec Zarius, que tu fais fini mot. Jésus n'a pas fini prendre compte de sa parole là. Il n'a pas fini d'être influencé par sa parole là. Sa parole là n'a pas fini n'a aucun impact sur la vie. Jésus-Christ. La langue qu'il dit avec Zarius, pas du tout peur. Pas prendre compte de sa parole là, pas prendre compte, mais pas prendre compte de ce pas peur. Mais si je continue à croire. Il y a une version qui dit continue à croire. Pas qu'un père, mais continue à croire. Mais si tout le monde continue à croire, tous les jours croient 24/7, mais la paix n'a pas pour rentrer 24/7. Ce qui est arrivé, dans tout le monde est capable de croire 12 ans, mais 12 ans, la paix rentrer parce que ce n'est pas de croire. Aussi longtemps qu'il nous croit, plus longtemps qu'il nous croit, mais la foi peut régner. La paix ne peut pas régner. Il ne faudrait pas qu'il nous laisse tout influencer par quelqu'un qui croit que bon Dieu est capable de faire toutes ces choses-là. Par des gens qui croient que bon Dieu est un bon Dieu tout-puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, le Psaume 91, verset 1er, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même quelqu'un qui croit là-dedans, frère et sœur, il ne faut pas tout affoler, il ne faut pas tout troubler.
Certes, pour Jésus-Christ, il me dit avec Zarius, ne crains point, c'est parce que la crainte peut commencer à rentrer. La crainte peut commencer à posséder cet homme. D'accord? Le Jésus-Christ fait bien continuer à encourager Zarius pour y aller, continue à croire. Continue à croire dans sa puissance, la puissance de Dieu qui existait. Continue à croire que je suis capable de faire quelque chose pour toi. Mon frère, mon soeur en Christ. Mon corps est trop important. Il est tellement important. Nous continuons. Jésus n'a pas permis de personne de rentrer dans la case si ce n'est Pierre, Jacques avec Jean, frère de Jacques. Qui vous fréquentez aussi joue un grand rôle pour demeurer dans la foi. Qui vous un camarade, qui vous un friend. Surtout un camarade qui tout le temps des causes négatives à toi. Tout le temps il est content de faire remorque. Moi bien pas content de dire qui fait remorque pour un oui pour un non. Moi pas content comme si un monde tout en fait tout négatif ou pas capable les syndicats du monde fait ou les tout. Les pour l'histoire reste tout le temps négatif. Moi veux dire ou même qui fait ça douter là, c'est un peu causer hein. Qui est négatif on fait ça douter. Toute une situation il y a yo ça mon une famille qui meurt avec ça. Vous avez entendu comme ça? Aïe, tu vas gagner baba, aïe. Comment s'il fait du monde gagner paix, fini fait tracasser. Puis on a fait appel la foi. Dieu lui prend contrôle. Dieu lui prend pouvoir. Est-ce que c'est la même? Il suffit qu'il nous croit de ce qui est bon de dire. Et ça, il ne faut pas n'importe qui camarade, n'importe qui du monde, nous ne pas témoigner la parole de Dieu avec ben du monde. Nous ne besoin dans le monde pour permettre l'évangile de répandre dans le monde. Mais il ne faut pas nous laisser les trains de ce monde pour pouvoir nous laver. Hein? Il ne faut pas nous laisser les attitudes de ce monde pour pouvoir nous laver. Nous avons besoin de nous autres l'évangile. Nous avons besoin de la parole de Dieu. D'accord? Qui sommes-nous nous fréquenter? Quand du monde nous fréquenter? Du monde dans la foi, du monde qui est content bon Dieu, du monde qui est content de marcher avec bon Dieu, du monde qui honore bon Dieu. Si un monde pas honore bon Dieu, tu n'es pas capable d'associer avec cette catégorie de monde-là. Right? Ou pas qu'à associer avec un monde qui n'est pas honore bon Dieu ou associer avec lui, mais si tu es une complice à lui. Tu as besoin d'associer avec un monde qui honore bon Dieu, qui honore sa parole, qui honore sa présence, qui honore son peuple. Dieu n'est un peuple, d'accord? Qui honore son peuple, qui est un serviteur, qui honore son serviteur. Tu n'as pas qu'à associer avec quelqu'un qui rebelle à la parole de Dieu, mais comme si complice. Nous le sommes premiers, pas dire nous ça. Right? Nous tout simplement heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Right? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en 100 saisons et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il pour réussir cet homme. Tu ne pas conseiller ben du monde qui pas contre bon Dieu, tu prends advice avec ben du monde qui pas contre bon Dieu, qui te pense là, qui te dit là, puis qui réponse te vous gagner. D'accord? Allez dire qui réponse te vous gagner. Tu vous gagner ma réponse qui en dit la parole. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et là, la Bible dit nous frères et sœurs, alléluia. Arrive à la maison du chef de la synagogue, arrive devant la porte. Jésus, quand il rentre dans la maison, il donne la foule peut pleurer à l'intérieur. Ben, tout le monde peut pleurer et puis pousse un grand cri, pas simple la prière, grand cri, bien sûr. Puis il y a l'amour dans la case. Ça m'a dit, on a fini influencé par l'effet de l'amour, qui est dans le naturel, il est normal, dans la logique, il est normal. Et dans la foi, il n'est pas normal. Dans la foi, il n'est pas normal. Un monde est dans une situation grave, les capables de paniquer, tout le monde paniquer ensemble avec lui, mais la foi, il n'est pas pour permettre à un monde de paniquer. Il faut comporter de façon. Il n'est pas pour pousser un cri, pas pour verser l'homme. Right?
Pas pour un grand bruit, tabac, bouleversement, agitation, non, frère et sœur. Parce qu'il est dans la foi, ça qui est dans le calme. Le calme et la confiance, la tranquillité et le repos. C'est ça la foi. D'accord? Nous nous accusons là, pas trop longtemps, mais encore rappelle, c'est une fois où tu as écouté, merci Seigneur, gloire à Dieu. Là, Jésus rentrait, qui connaît qui Jésus dit, qui fait, je peux faire du bruit comme ça, qui fait, je peux pleurer comme ça. Connais frère et sœur, ça fait que, est-ce que tu reproches sur mon apôtre quand tu es réveillé dans sa barque là, pour dire, il n'est pas mort, tu vas te venir pas mort. Est-ce que tu reposes, qui arrive ça? Que la voix aidée? Personne ne va mourir dans ce bateau là, dans sa pirogue là. Personne. D'ailleurs, est-ce que tu connais qui va mourir dans le bateau? Il va mourir dans la croix, il connaît lui. D'accord? Si on est enfant de Dieu, on connaît qui bon Dieu finit prédestiné pour nous, qui bon Dieu finit préparé pour vous, pas pour craindre rien. Ou quand il y a une petite influence qui va le faire ou les tout, mais pas pour craindre parce que Dieu est avec vous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, il ne faudrait pas nous réagir négativement dans nos situations. Il ne faudrait pas, quand nous trouvons une situation compliquée, nous finissons trop catastrophe devant, désastre. La Bible nous bon Dieu d'un Dieu qui délivre nous d'une détresse. Détresse quand tout peut paraître comme si fini. Détresse comme si quand tout finit. Dieu révèle lui-même. Dieu les manifeste lui-même. Tout le temps, comme nous dit, nous attendons tout le temps le dernier mot de Dieu. Le dernier mot, c'est vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le verdict final. Le verdict final, c'est Dieu. Le dernier mot, c'est Dieu. Qui est bon de dire le mot situation? Et il est important de connaître qui est bon de dire le mot situation. Qui est bon de dire le mot, qui dit le mot situation. Et il y a trop beaucoup de versets dans la Bible qui causent nous, qui bon Dieu est pour nous, qui les fait dans la vie, qui plan les nains pour nous. Mais pas pour laisser nous l'influencer, pour n'importe qui a une bangonnaise, qui se peut dire, pharisien, n'importe qui cause, qui se peut dire, vous va accepter, vous va accepter, vous allez refuser. Quand dans la foi, quand on a confiance dans bon Dieu, quand on a confiance dans bon Dieu, on a besoin avancer, on a besoin foncer. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit à nous faire ici? Merci Seigneur. Qui fait se faire ta passe, qui fait se peut pleurer, ben, ces enfants-là, pas mort, les vivants, les pays dormis. Jésus dit ça suffit là, pas mort, les pays dormis là. Ça, c'est un langage de la foi. Ça ne veut pas dire que tu fais là, pas Timo. Tu fais là, Timo vous-même. Mais Jésus peut servir le langage de la foi pour ne pas dire, tu fais là, moi, ayo, moi, tape sur la main, moi, get-li, non. Les pays dormis. Mais il est encore vivant. Pour Jésus, les trous, finit vivant. C'est ça le langage de la foi. Quand bon Dieu qui est dans une situation, il n'est pas que cette situation-là, qu'elle est, et que cette situation-là permène-toi. Ce qu'il est capable de faire avec cette situation-là. Il trouve ça produit final. On appelle ça produit final. Qu'il est capable de faire avec sa situation-là, un produit final. Qu'il est capable de faire. Quand il permène-toi. C'est ça qui est bon Dieu qui était. Mais nous guetter, nous tout ça là. Qui peut faire avec ça? Il avait dit à nos pharisiens, 5 10 pains de poissons. Un petit garçon peut aller sur la case, maintenant il dit, donne ton pain, un petit garçon. Tu as plus qui s'aboute la case après là. Beaucoup pour rester après là. Donne 5 10 pains de poissons. Il prend 5 10 pains, donne Jésus-Christ. Jésus-Christ rend grâce à Dieu. Vous voyez qui veut dire rendre grâce à Dieu? Et il dit, Seigneur, merci pour ça 5 10 pains de poissons que tu as donné là pour nourrir 5 000 personnes. Vous êtes capable de nourrir 5 000 personnes avec 5 10 pains de poissons. Mais si vous êtes dans le naturel, vous dites, ça, qui c'est peut causer? Ça, c'est là qui peut dire, là. Et 5 10 pains de poissons. Mais il connaît qu'il peut dire, quand il peut dire 5 10 pains de poissons, il rend grâce à Dieu sur papa. Il peut dire, papa, me rends grâce pour 5 10 pains de poissons là pour multiplier, pour nourrir ces 5 000 personnes là. C'est ça la foi. Mais nous, dans le naturel, nous ne pouvons pas faire action de grâce. Nous disons, yo, qu'est-ce que ça veut dire? Retourne ça dans ce pain. Qu'est-ce que ça nous osé prendre ces 5 10 pains de poissons là pour maintenant? Qui nous peut faire ça? Retourne ça à la case. Non, Jésus connaît capable de faire des vignes importants, de reproduire. D'accord? Il est tellement important. L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Il peut dormir. Et pour Lazare aussi, pareil. Ouais. Lazare aussi, pareil que mon petit Sikou tout à l'heure là. Ouais. Quand il y a une nouvelle que Lazare finit mort, ce man sait aussi qu'il y a une mort. Ouais. Il dit avec ce man disciple, est-ce qu'il s'est pensé vers Lazare sur la case? Il dit Lazare peut dormir. Pendant qu'il peut dormir,
Je peux prendre la lettre, je peux dire au milieu, je connais qu'il peut causer un sens spirituel. Il peut dire que Lazare est encore vivant. Domi veut dire qu'il est encore vivant. Qui fait? Il peut causer en avance. Il peut tout livre finit sur aussi. D'ailleurs, je connais Chikazu de Kavo. Le diète finit commence, l'amour finit commence sortir. Il dit qu'il dit à Lazare sortir. Bien fort, tu cries, hein? Avec cette fille-là-ci, tu cries bien fort. Pour vis-à-vis de la mort. Ils écrivent bien faux. Écrire bien faux là veut dire qu'il faudrait ce qui en lui dépasse cette situation-là. Qui veut dire que Paul faux vis-à-vis d'une circonstance. C'est nous. Vous voyez, une circonstance, c'est une tendance pour paralyser. Une tendance pour bloquer. Une tendance pour abattre. Ou bien écrire plus fort qu'il est. Ou bien aller vous l'avoir plus fort qu'il est. Right? Ou les consacre la voix intérieure qui peut dire qui ça fait pas bon là. Tu as besoin de cause plus fort que ça. Tu dis non, on peut sortir là-dedans au nom de Jésus-Christ. Les enfants là pas morts, les vivants. Nous besoin de déclarer les choses de sa façon. Ça, c'est ça qui veut dire ne crains point, crois seulement. Quand tu peux croire, tu n'es pas pour cause négativement. Tu n'es pas pour cause avec la crainte, mais tu es pour cause avec la foi. Merci Seigneur que ton nom soit béni. Qu'est-ce qu'il dit nous faire ça? Ça bande du monde qui tu peux pleurer là, qui tu peux pousser ban cri. Je ban pleure, je ban cri sans évine moquerie. Ça bande du monde commence à moquer cinq coups là, pharisien. Comment on capable expliquer-moi qu'il y a du monde qui peut faire pleurer là, gros pleurer, hein? Ou pareil moi ça bande quelqu'un qui ça avec là tu guéris, right? Ben, je me dis non, mais pas ça, pas les kingeri, pas possible pas ça. Je me dis moi-même ça, je dis non, pas toi, ça, je rebatte beaucoup là tout. Alors, je peux te donner des trois claques, j'étais à la cause mentique, que tu es avec toi. Et tu même tu es avec là. D'accord? Faire crier sur maman, sur papa, sur la fête, fais-le venir. Alors, je te peux gagner un père, exclure de la synagogue. J'ai demandé dans ces grands garçons-là. D'accord? Pour montrer aux pharisiens qui est même affaire. Jésus guérit un garçon, ben là, il n'a pas guéri. Ici, les enfants-là, tu es malade. Peut-être les pédophiles, c'est encore vivant. Le dimanche qui va monter, tu peux sympathiser la famille-là, tu peux faire ce gros l'homme crocodile. Ça, c'est tout content, ça, tu fais là, à la ligne de mots, tu t'en encore vivant, les pédos, mais qui te fait? Tu rachètes toi-même, mais c'est pour faire quelque chose là. Les mots, mais c'est quelque chose qu'on a besoin pour faire quelque chose. Tu rachètes toi-même. À cause d'un peuple de Dieu qu'il ne faudrait pas ou dépendre de ce qu'il dit mon Dieu. Il ne faudrait pas ou bâtir ou la vie, là, ce qu'il dit mon Dieu. Jésus-Christ, tu penses seulement trois apôtres avec lui pour faire ce miracle-là. Il met tout du monde dehors. Il met tout du monde dehors. Hein? Verset 40. Il met tout du monde dehors. Il peut moquer là. Mais je dehors. Je pourrais se moquer là. Miracle ne peut pas arriver à cause d'autres là. Mais je dehors. Je place dehors. Mais je dehors. Fini mes autres dehors. Mais je dehors, vous n'avez pas prendre autres compte. Pas de autres compte. Par contre, c'est quand tu fais du monde rentre dans la carte. Les autres dehors, vous n'avez pas de prendre autres compte. Reste là-bas. Dehors, autre place. D'accord? Pas laisse aucun du monde rentre dans l'équerre pour bousculer dans un moment difficile. N'a pas écouté n'importe qui causer à gauche et à droite pour faire ou coordonner pour qui quelque chose qui pas vient de Dieu, ou bien continuer persister dans la foi et ou bien continuer persister dans ce qui est bon de dire. C'est là qui est arrivé, pharisien. Jésus saisit sa petite fille là par sur la main et dit, dans Luc, il y a bien fort, il va fort dans Luc chapitre 8, verset 54, il dit, jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit, et la Bible dit nous faire ça. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, et elle avait 12 ans, et ils firent dans un grand étonnement. Père de Dieu, qui faisait un grand étonnement parce que Jésus-Christ fait un grand miracle. D'accord? À cause de ça, je vous demande, pas laisser la paix prendre place dans le cœur. D'accord? On a juste pour croire. Et là, quand tu as bien chanté, juste croire. On a juste pour croire. Croire dans ce que mon Dieu dit. Bien sûr, quand on croit pour qu'on fait cette parole-là,
quand on croit pour pratiquer la parole là, quand on croit pas pour en compte ce que les autres disent, hein, right? Juste croire au n'importe qui bon Dieu est capable de faire, qui Jésus est capable de faire. Et c'est tout ça, quand un miracle peut arriver là. Jésus pas encore mort là. Quand un miracle est arrivé, Jésus pas encore mort là. Qui veut dire Jésus mort? Jésus mort veut dire toute maladie le lit. Toute maladie qui existait sur la terre, il est au lit là, dans ce moment-là, quand il est mort. Parce qu'il dit nous ne pouvons se mettre ici, nous gagnons la guérison. D'accord? Qui veut dire quand ce miracle est arrivé, Jésus n'est pas encore mort. Maintenant qu'il est fini mort, il est fini ressuscité. Que la Bible dit nous bien assis à la droite de Dieu et intercède pour nous, veut dire qu'il est possible maintenant. Il est plus possible que là-bas là. Là-bas là, il est possible, maintenant il est plus possible que vous soyez capable de recevoir un miracle, vous soyez capable de recevoir un tous de Dieu, bon Dieu est capable d'intervenir dans la vie. Alors, mon frère, mon soeur en Christ, on ne peut pas prendre à la légère ce qui nous peut tendre. Right? Mais nous connaissons une ligne qui m'a dit avec vous, le verset 43. Jésus dit, donne ça à manger, donne la nourriture. Et ça, c'est tellement important. Jésus nous guérit, Jésus nous ressuscite, mais seulement nous besoin de donner la nourriture aux autres. Pas Jésus qui peut faire guérir avec manger dans son ventre. Ça va m'avoir l'idée que peut-être tu fais la maladie qui t'a gagné, pas tu peux mettre manger bien avant. Il n'est pas capable de manger bien. Right? Par contre, il est malade, il est gagné en tout cas. Mais il n'est pas capable de manger. Mais c'est ce qu'il a donné à manger maintenant. Qu'il est guéri. Qu'il est ressuscité. Donner à manger maintenant. Le peuple de Dieu, ça, c'est tellement important. Et il y a quelque chose qui nous besoin faire, mais il y a quelque chose qui, bon Dieu, les faire. Vous ne pouvez pas faire ce que bon Dieu fait. Et bon Dieu va vous faire ce que vous faites. Vous faites ce que vous besoin faire où? Dans la foi, c'est comme ça. Vous faites au port. Moi, je décide que, quand on parle de l'imposition des mains, moi, pose-moi la main pour recevoir mon miracle. Ça, c'est au port. Miracle à manifester quand on peut recevoir l'imposition, c'est ça l'apport de Dieu. Vous faites au port. Jésus-Christ rend grâce à Dieu pour 5 petits pains et des poissons, pour permettre 5 000 de nourrir. Ça, c'est ce port, il rend grâce à Dieu. Quand on a distribué, ça, c'est l'apport de Dieu pour faire 10 pains multiplier. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ce qui veut dire que nous devons tout le temps faire nos ports et permettre bon Dieu de faire ce port. Nous ports les limités. D'accord? Nous ports les limités, mais bon Dieu se porte sans limite. Mon Dieu l'agit puissamment et bon Dieu est un Dieu qui sans limite. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Le peuple de Dieu me confie comprendre un petit peu qui nous finit jusqu'à maintenant. Laissez-moi de nous quelques versets en parlant de ne crains pas, crois seulement. Vous connaissez qui Luc dit en parlant de sa récit là même. Dans Luc chapitre 8, verset 50, il y a nous écrit dire ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Et dans cette bout-là, j'étais dans Luc dans cette bout-là, qui m'a encore les besoins, et il y a une raison derrière là, il m'a montré que, quand j'ai dit cause avec Zaius, j'ai dit, ne crains pas, crois seulement. Il m'a dit aussi, si tu seulement crois, tu ne pas laisser la peur rentrer, la crainte rentrer, tu fais là pour sauver, là, les bouts corrects. Tu fais là pour guérir. Qui veut dire, il finit mettre les en garde. Si tu laisses la peur rentrer, tu fais là pas pour sauver. Mais si tu crois tout simplement, tu fais là pour sauver. Et c'est ce qui finit d'arriver. D'accord? C'est ce qui finit d'arriver pour la gloire du Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-moi venir à ce point que moi je peux dire là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni. Vous connaissez quand les causes de la peur. La peur, c'est le concert de l'assurance. D'accord? Il y a des passages qui me font référence pour montrer comment, quand il y a une absence de l'assurance, c'est la crainte qui rentre. Quand on dit qu'on peut gagner un peu dans une situation, c'est dans l'assurance. Ça ne vient pas dans la foi à ce moment-là, ça dit monde. Mais quand on dit qu'on est dans un pire moment difficile, et où tu ne dis pas bousculé, pas bouleversé, c'est dit dans la foi. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alors, je vais vous donner un exemple. La Bible de nous, frères et sœurs, qui ce qui est morceau de l'eau dans Marc chapitre 14, verset 22 à 32, et puis morceau de l'eau.
Et ce man disciple fin trouver ce fin un père. Ce fin un père. Right? Là, c'est ce qu'il finit les autres, verset 27. Rassure les autres, il y a bien rassurer les autres. Pas besoin de gagner un père parce que c'est moi ça. Là qui Pierre, hein, l'Éternel fin repousse la peur, laisse l'assurance rentrer qui Jésus ça. Là qu'il y a Jésus, verset 30, et à partir du verset 28, mais si c'est toi, ça permet qu'il me mange de l'eau. Jésus-Christ permet qu'il mange de l'eau. Right? Puis seulement verset 30, la Bible dit à nous, les temps, les fins trop divans faux autour des lits, right? Qui finit arrivé, Pierre fin commence qu'un père, et il finit enfoncé dans l'eau. D'accord? Ce qui veut dire, peuple de Dieu, aussi longtemps qu'il Pierre laisse l'assurance de mettre sur l'équerre, que tu manges de l'eau, mais le moment qu'il finit influencé par du vent fort, il finit commence à couler dans l'eau. D'accord? C'est ça l'exemple que j'ai envie de nous. C'est aussi longtemps que vous laissez la parole de Dieu prendre place dans le cœur, que vous croyez dans ce qu'ils vont dire, vous pouvez marcher dans une circonstance, dans une situation difficile, mais aussi longtemps que vous laissez la peur prendre place, cette situation-là qui peut contrôler. Vous contrôlez cette situation-là quand vous êtes dans la foi, mais quand vous êtes dans la peur, c'est cette situation-là qui contrôle. Vous avez un peur qui fait, parce que ce problème-là peut fatiguer, vous pas gagner sommeil, vous pas capable de dormir. Mais quand vous êtes dans la foi, veut dire que vous avez pouvoir de cette situation-là. Right? Vous êtes dans la foi. Comment vous pouvez être dans la foi? Dans la parole de Dieu. Dans ce qui est bon de dire. Dans ce que Jésus finit d'accomplir pour toi. Sur les bois de la croix. Dans le Saint-Esprit qui est capable de révéler les écrits dans tous les cœurs. Tu es capable de recevoir un miracle. Je garantis-toi 100%, aujourd'hui même, si simplement tu crois dans n'importe quelle situation qui est capable de trouver toi. Toi qui peux écouter maintenant là, pour donner la garantie 100%, si simplement tu dis Jésus, je finis d'entendre sa parole là, je mets toi à l'épreuve. Je crois que tu es capable de faire quelque chose pour moi. Je recevoir cette parole là avec la foi et je prends pouvoir de sa situation difficile pour qui je peux passer là. Je ne peux pas laisser la peur contrôler mon cœur. Je peux laisser toute l'assurance pour pouvoir dans ma vie. Tu peux trouver un changement dans ta vie. Tu peux trouver une amélioration. Tu peux trouver ton miracle manifesté dans toute la vie. Merci Seigneur. Le psaume 23, l'écoute-nous, l'Éternel est mon berger. C'est mal dire dans le psaume 23, verset 4. Quand je mors dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je mort dans ma semaine, right? De l'ombre de la mort, comme si la mort peut ressaisir, comme si je passe au travers de la mort, dans un moment sombre, dans un moment noir, rempli de négativité, il ne faut pas craindre aucun mal. Il ne faut pas craindre aucun mal. Right? Quand on est mort dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne faut pas craindre aucun mal. Qui fait? Quand tu es avec moi. Disais bien, ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je ne pas un père, houlette, bâton rassuré, rassure, l'assurance. Right? Pareil, ma pierre là aussi, pareil. C'est ce qu'il dit à moi ça? Rassure-toi, là, il y a signalé ce mouvement de l'eau, la foi. D'accord? Qui veut dire une houlette? Une houlette, c'est une sorte de bâton qui a un coupe, un crochet en haut, vous connaissez? Il fait un coupe, un crochet, hein, pour diriger une brebis, pour guider les autres et pour conduire les autres. Hein? Et si tu fais un brebis peut passer à côté, il croche sur la tête, il risle, il amène vers les autres. Ça, c'est houlette. Mais le bâton, c'est pour protéger une brebis. C'est pour défendre les autres. Parce que parfois, de faire face à le loup, de faire face à un lion, un animal sauvage, et les brebis, ils prennent ce bâton, les farouches. Les farouches, c'est un animal-là, right? Ils viennent au secours de une brebis. Peuple de Dieu, tout ça là, ils montrent nous, pharisiens, c'est quand nous la vie entre la main de Dieu, quand nous la vie entre la main du Tout-Puissant, quand nous croyons dans ce qui est bon de Dieu, dans sa parole tout simplement. Bon Dieu avec nous, les rassure nous, frères et sœurs. Comment? Parce que houlette qui guide nous, sa parole qui guide nous. C'est sa parole qui guide nous. Right? Parce que bâton, ça aussi. C'est un symbole, ça, right?
son bâton qui protège nous, c'est sa parole même, c'est son autorité, c'est son banon, c'est le Saint-Esprit, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est de Dieu qui est avec nous, qui protège nous à ce moment-là. Parce que tu peux que l'Éternel est mon berger en rapport avec un berger, mais c'est David qui peut de nous un exemple de la fidélité de Dieu, bon Dieu qui protège nous, bon Dieu qui soutient nous, bon Dieu qui entoure nous, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. D'accord? Alors, Père de Dieu, mon corps fin comprendre qui nous finit causer ce soir. D'accord? Marc, le chapitre 5. Right. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Père de Dieu, nous simplement besoin pas craindre, right? Nous besoin continuer à croire. Croire dans qui? Dans la parole de Dieu. Ne pas prendre tout n'importe qui parole. Hein? Right? Ne pas écouter n'importe qui parole, frère et sœur. Dieu voulait agir dans la vie. Laisse-nous pas en compte ce qui est bon de dire. À cause de qui nous besoin méditer la parole de Dieu. Quand on vient méditer la parole de bon Dieu, les veut dire nous pense profondément la parole de Dieu. Ça, c'est une explication. Je crois de ce qui est bon de Dieu, je pense là, pour ne pas oublier ce qui est de sa parole. Et puis, deuxièmement, méditer veut dire, je remplace ma vieille parole, l'ancienne parole, ma parole négative ici dans mon cas là, je remplace par sa parole de Dieu. C'est ça que je remplace la parole de Dieu, plus ou moins, je fais la parole de Dieu, remplace par ma parole qui n'est pas de Dieu qui est dans mon cas là. Méditer veut dire me penser, ce qu'elle rentre dans mon pensée bien, l'autre là l'y effacer. C'est ça qu'on appelle méditer aussi. Right? Il n'est pas juste une pensée, une pense dans l'air. Il vient faire un travail de remplacer. Il remplace sa parole négative, parole de peur, de crainte, right? Négativité qui contrôle nous la vie, qui empêche nous d'aller là-bas. D'accord? Alors, mon frère, monsieur en Christ, si tu fais d'un problème, d'une situation difficile, si tu fais par une équipe pour faire, si tu fais par d'un cimé sorti, si tu fais c'est un apôtre pour taper, pour prier pour vous ce soir, on vous demande où. Laisse Jésus rentrer dans le cœur, laisse Jésus rentrer dans la vie. Laisse Jésus rentrer dans vos familles. Laisse bon Dieu faire un travail dans la vie. Je crois que le Seigneur confirme sa parole dans la vie. Je suis certain. Et nous trouvons un homme qui s'appelle Zarius, qui pourtant il a une grande place dans la société. Right? Il a accepté humilier lui pour recevoir un miracle pour ses enfants. Aussi pareil, capable d'une position, une grande position, un grand travail, du monde connu beaucoup, bien renommé dans Maurice, partout dans le monde, du monde connu, right? Mais humiliez-vous devant la parole de Dieu. Recevez la parole de Dieu avec douceur. Laisse bon Dieu pénétrer dans la vie aux familles. Laisse bon Dieu faire du bien. Laisse bon Dieu bénir aux familles, bénir aux enfants. Bénir aux bien-aimés, quelqu'un qui est proche avec vous, qui entoure cette grande famille. Laisse bon Dieu travailler dans la vie. Je vous demande mettez la main dans le cœur et nous faisons la prière pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je place tous ces gens devant toi ce soir dans le nom de Jésus. Je finis expliquer comment je suis capable d'approcher devant toi pour recevoir un miracle de ta part. Comment j'ai besoin de cette assurance pour en place dans notre cœur, pour qu'ils soient capables de faire l'expérience avec toi. Seigneur, ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, mon Dieu, pareil comme Azarius. Et tu es venu pour venir intercéder en faveur de cette fille. Elle finit de recevoir son miracle pour toute la gloire, Papa Céleste. Nous prions pour tous ceux qui finissent d'écouter ce message-là. Nous croyons qu'il y a quelqu'un qui a pas une famille, un proche qui est malade, qui est docteur fin condamné, qui est à l'hôpital, qui peut dormir à l'hôpital, ou bien il y en a des autres qui sont capables d'en prison, dans un lieu abandonné, dans un lieu retiré. Oui, Seigneur, quelqu'un qui est exclu dans la société, qui peut dans la place, qui peut dans la valeur, qui peut dans l'importance. Nous prions toi, Papa Céleste, qui tout intervenir dans notre vie, selon ta parole. Agir dans notre vie, montre aux autres, Seigneur. Montre-nous comment tu peux agir dans notre vie. Dans quel moment tu peux révéler toi-même, tu peux manifester toi-même. Seigneur, confirme ta parole dans notre vie, maintenant même. Astère même pour toi la gloire, Papa. Parce que nous comptons toi. Nous connaissons un Dieu vivant. Nous connaissons même le Dieu véritable. Qui te Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant même. Qui ban les cailles tomber depuis de man lisier. Qui ban voile enlevé depuis de man l'équerre, Seigneur mon Dieu.
Je demande à manifester toi-même. Je demande à révéler toi-même, Seigneur mon Dieu. Je délier ce bandimona de tout pouvoir satanique. Je délier ce bandimona de tout pouvoir de la sorcellerie, de la méchanceté, Seigneur mon Dieu. Qui te la lumière, pareil que moi, Zarius, que Dieu éclaire, qui symbolise la lumière. Qui te la lumière, il pénétrer dans ma maison. Qui te la lumière, pénétrer dans ma l'équerre. Qui te la lumière, pénétrer dans même dans mon travail, dans mon business, dans mon entreprise, dans mon département, dans mon ministère. Oui, de mon organisation, Seigneur, notre Dieu, qui te la lumière, il pénétrer partout. Oui, Seigneur, pour agir, pour communiquer la grâce, ta faveur, Seigneur. Papa Céleste, moi de toi, merci, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Ok, frères et sœurs en Christ, nous disons merci pour l'attention ce soir. Je finis d'écouter la parole de Dieu. Et nous croyons que je finis d'écouter jusqu'à la fin. Et moi, quoi que je finis de comprendre. Si toutefois, je n'ai pas fini trop comprendre quelques points, je vous demande de réécouter encore une fois. Et puis, share-les sur votre page Facebook. Montrer au monde la solution. Oui, non, la solution, pas garder pour les autres, pas garder pour vous. Partagez la solution avec les autres. Partagez sur Facebook, faire mal de monde connaît. D'accord? Et si toutefois, ou tu es content de venir à nous, ou capable de venir à nous un dimanche matin, ou à la rue l'Ecclésia à Képip, quand on rentre contre la gare Képip, là, la gare, puis, il y a un chemin près de la gare, là, où vous trouvez l'appel la rue l'Ecclésia. Mais souvent, si vous venez dans le tour, vous ne pouvez pas rentrer par là. Mais si vous venez par bis, vous ne pouvez pas marcher du près devant. Quand Van Dalpuri, appelle ça Dallas, Van Dalpuri, ou rentre dans l'impasse, jusqu'au Lamco, dans l'impasse, vous gagnez à l'arrière. Vous venez à nous dimanche matin à 10h. Mais si vous pouvez venir dans le tour, vous passez par le côté nouvelle, par le côté, pensez même à l'herbe, et puis vous tournez à droite, vous venez sortir directement, côté Dallas, côté Van Dalpuri, et vous coupez, vous rentrez dans côté nous finissons là. Que le Seigneur bénisse vous, mon corps, comprendre la parole de Dieu. Bonne nuit à vous tous, et à la prochaine fois. Merci Seigneur. Amen.